Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux à nous demander une vidéo ou des conseils par rapport à Nano Banana et on va commencer aujourd'hui avec 10 cas d'utilisation pour Nano Banana et ça commence maintenant. Je vais enlever mon image de l'écran. Voilà, pack. On va se mettre plus en bas et on passe tout de suite sur Google AI Studio. Donc Google AI Studio, je vous le rappelle, vous tapez simplement sur la barre de recherche Google AI Studio et vous cliquez sur le premier lien qui est ici. Et vous allez voir, on va faire le premier prompt. Donc on a 10 cas d'utilisation, vous le voyez un petit peu au-dessus sur ma barre de recherche. Et le premier cas, ça va être de supprimer les personnes qui se baignent. En fait, on les voit juste ici, donc on va demander à Nano Banana de me supprimer ces deux personnes afin d'avoir une vue plongeante sur la plage. C'est parti, donc on va le lancer tout de suite. Donc le prompt supprime les deux personnes qui se baignent. Je veux conserver le reste de l'image. Allez, c'est parti. On a lancé la génération d'images. Le deuxième prompt, alors c'est un prompt que je trouve très intéressant où on va lui donner, c'est un mixte de photos qu'on lui donne et on va lui donner une consigne avec toutes ces photos. Donc avec toutes les images jointes, je souhaite que tu génères la création d'un bureau de travail avec chaque objet disposé sur le bureau de façon cohérente. Tu fais en sorte de créer un bureau de travail de travailleurs dans le domaine du digital. Voilà, donc là on voit qu'on a une montre, on a une petite lampe design, un ordinateur et puis un smartphone. J'ai mis un vieux minuteur, on va voir s'il arrive à nous le retranscrire. Un vieux minuteur pour compter l'heure et puis une souris, des lunettes Ray-Ban connectées, voilà. Donc on va le lancer également et on va ouvrir notre premier prompt. Ok, donc vous voyez déjà sur le premier prompt c'est une vraie réussite. Donc on a ces deux personnes qu'on voulait enlever en bas à gauche de l'image et on le voit d'une manière très rapide. Il nous a reproduit la même image sans ces deux personnes. Donc le premier test est assez incroyable. Donc d'éliminer ou d'enlever, de supprimer des personnes sur un paysage. Le deuxième plan, donc vous vous rappelez, on avait toutes ces images et on lui a demandé de créer un bureau assez cohérent avec toutes ces images. Donc vous voyez que, alors c'est super impressionnant parce qu'il nous a repris la lampe et le téléphone qui vient se coupler directement avec l'ordinateur. Bon, on voit qu'il y a un petit défaut là sur le câble qui est coupé. On a la petite montre. Bon, on voit pareil sur l'heure 9h26 que c'est un peu flou. Et le minuteur, par contre, il est bien retranscrit, il est bien fait. C'est assez chouette. Il nous a ajouté des papiers et quelques petites choses. Je trouve ça cohérent. Après, si on voulait quelque chose de strict, on aurait pu l'écrire dans le prompt. Par exemple, si on aurait pas, enfin, si on avait voulu ne pas avoir de feuilles, etc., il aurait fallu le dire dans le prompt et vraiment se contenter uniquement des objets qu'on lui a envoyés. Ce qui est bien sur la souris, c'est qu'il nous a pas mis le petit connecteur USB. Il nous a vraiment juste mis la souris et ça, c'est assez chouette. Le troisième prompt, c'est un changement. Donc, on a cette image d'un salon parisien et on veut enlever cette couleur assez marquée des sièges Bordeaux là. Donc, c'est une grande image. Et ces sièges Bordeaux, on voudrait les peindre en beige ou les colorer en beige. Tu génères une image en changeant la couleur des deux fauteuils. Ils sont à droite de l'image en couleur rouge Bordeaux. Je veux que tu les colores en beige clair afin d'harmoniser la pièce, s'il te plaît. On le lance, c'est parti, on va voir ce que ça nous donne. En attendant, ça c'est très impressionnant, c'est qu'on a une image de la Seine à Paris et j'ai créé une flèche dans cette direction et je veux lui demander, donc on voit rue du Vieux Pont de Sèvres. Donc je souhaite que tu génères une image du point de vue en direction de la flèche bleue sur l'image que je te partage. Donc je lui demande d'avoir une vue, je me rends compte que le prompt n'est pas détaillé, on va le lancer comme ça, on va voir. Je lui demande d'avoir un point de vue en direction de cette flèche. Donc il va nous ramener à terre et il va nous faire un point de vue du sol de cette flèche.
Alors, vous vous rappelez de l'image aux deux fauteuils clairs. Et alors, est-ce qu'il nous a... tac, tac, tac. Eh ben, je vais le retourner parce qu'il nous a juste mis OK, je le fais, mais il ne l'a pas fait. Donc, on va attendre. Ok, donc là c'est super impressionnant. Donc vous vous rappelez, ça va très très vite, hein. Je suis très impressionné de la vitesse. On pourrait presque rester sur l'image parce que je chevauche d'onglet en onglet, mais on pourrait presque rester sur l'onglet que je lance à chaque fois parce que ça va très vite. Donc vous vous rappelez, la flèche est dans ce sens-là. Je connais très peu cet endroit, donc je ne peux pas vous dire si ça reproduit fidèlement, mais on voit tout de même. Ah ben alors, on a le point qui est là, donc qui est le. Je pense qu'on est à l'opposé malheureusement. Je pense que ce serait plutôt une vue. Donc il a changé, il a inversé le sens. Oui, on aurait plutôt une vue de ce point de vue-là, si je dis pas de bêtises. Donc il a peut-être inversé, parce qu'on voit le bâtiment rouge qui est là. Ce serait peut-être ce bâtiment-là, je ne sais pas. En tout cas, il a compris ce qu'on voulait lui faire faire, c'est-à-dire avoir une image vue du sol au vu de la flèche. Donc ça, c'est super impressionnant, je trouve. On va voir sur notre... vous vous rappelez, voici la pièce avec les fauteuils en beige clair. Alors là, c'est quand même un raté. Je vais tout de même le relancer une fois, voir si toutefois ça peut remarcher. On va voir. Et on passe au cinquième prompt. Donc on a François Bayrou. Je ne sais pas si ça va marcher parce que c'est un personnage politique français, pardon. Donc on va voir si ça marche. Donc je vous rappelle, François Bayrou a démissionné et donc il y a tout un... Voilà, c'est vraiment en France des événements politiques assez forts, donc on va se détendre et on va essayer de jouer avec ça. Je veux que tu représentes cet homme en train de faire la fête au bord de la plage avec un cocktail à la main. Il y a beaucoup plus de temps maintenant qu'il n'est plus en poste. C'est parti, on le lance et on va voir. Alors on va attendre et voir le temps que ça met à générer. Pas de problème, voici l'image. Il nous refait exactement la même chose sans nous donner l'image. Alors pourquoi, je ne sais pas. On va essayer de le relancer. Le sixième prompt, c'est peux-tu colorer cette image et représenter les couleurs fidèles à l'image d'origine. Donc sur cette photo, c'est Charles de Gaulle. Il est en train de signer ou d'écrire, je ne sais pas à quel événement a été prise cette photo, mais je la trouvais super intéressante pour la colorer et la remoderniser. Enfin, pas remoderniser, justement, je voudrais avoir des couleurs fidèles à l'origine. Donc on va le lancer et nous, on va passer au septième prompt. Et là, donc, c'est changer un visage. Je n'ai jamais encore vu ça. Je ne sais pas si ça se fait bien avec Nano Banana. Mais en fait, on a à gauche, c'est Nabila, il me semble. Et à droite, c'est, je pense, une autre influenceuse. J'ai pris des images que j'avais sur Internet. Hein. Je voulais pas créer des images. Je voulais me dire, bah voilà, on est un média et on peut peut-être créer avec deux images d'internet, donc vraiment utiliser à titre marketing par exemple. Alors remplace le visage de la photo 1, donc qui est Nabila, par le visage de la photo 2, pardon. Et on va lancer le run. Alors, voici l'image corrigée. Alors là, on a de plus en plus d'erreurs. C'est peut-être parce que justement, c'est ce que je vous disais, c'est Charles de Gaulle et que tout ce qui est personnage politique, il a du mal. Voici une image content bloquée. Ouais, donc là, c'est vraiment ça. C'est le fait que ce soit un personnage public. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce prompt et on va lui demander avec, par exemple, Nabila, peut-être que... Ouais, ça a dû marcher avec Nabila, donc on va essayer de lui refaire faire tout à fait. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander un nouveau chat, voilà, et je veux que tu représentes cet homme en train de, et on va prendre une photo. Et ben on va prendre Flavien, le pauvre Flavien Chervet qu'on a interviewé sur la chaîne. Donc on va essayer de le mettre au bord de la plage avec un cocktail à la main. On va voir si ça peut marcher. Donc vous avez vu quand même qu'il y a des limites. Quand on utilise un personnage politique comme François Bayrou, ça a ses limites. Alors, comment se fait-il que... Alors on le voit, c'est toujours le même problème sur
sur ce détail. Edit prompt and retry. Ce qu'on peut faire, c'est on va utiliser, on va faire un nouveau chat. Donc il n'a pas voulu également là sur l'image de Charles de Gaulle. Donc on va prendre un autre personnage mais qui est aussi emblématique, c'est Charles de Gaulle. Donc on va voir si c'est Gustave Eiffel, pardon. On va voir si avec Gustave Eiffel on l'avait fait, ça avait marché lors de notre première vidéo. Donc on va voir, voilà, peux-tu colorer cette image et représenter les couleurs fidèles à la première photo. Donc là on voit que c'est un échec parce qu'il n'a pas remplacé le visage de Nabila par une autre image. Donc on va essayer de le relancer. On va voir ce que ça donne. Alors, on a toujours Flavien Charvet. Je vous invite vraiment à regarder son contenu. Il a une page YouTube, il fait des conférences. Il a un point de vue assez clivant, ou du moins assez différent sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup, donc je vous invite à regarder tout ça. Alors, transforme cette image en image du style Dragon Ball Z. Donc, on va voir s'il va... En fait, il y a cette façon de faire, ou alors une autre façon qui serait de lui donner également un exemple de la manière dont on veut qu'il transforme l'image. On va lui lancer déjà cette première requête, et ensuite on changera pour une nouvelle requête. Donc est-ce que, alors il a relancé le prompt, mais pas mieux. Donc on va essayer de le... Ok, donc il nous a fait quand même Flavien Charvet en image Dragon Ball Z. C'est super intéressant. Maintenant, on va faire la même chose, mais en lui donnant cette fois-ci une photo exemple. Donc on a la première image et on va lui donner une seconde image qui est une image de Dragon Ball Z. Voilà, hop. Et on va lui dire... Je veux que tu génères une image avec la photo 1 représentée en Dragon Ball Z. Tu peux t'inspirer de la photo 2 pour créer l'image. On va lancer le prompt et c'est parti. On va passer cette fois-ci. Alors, donc on a une photo à gauche de moi. Ne me demandez pas pourquoi je fais cette tête. J'ai pris cette image avant de tourner la vidéo. Je veux que tu fusionnes cette image de moi, photo 1, avec Flavien Charvet, photo 2. Donc on fait... Flavien se retrouve dans toutes les images. Donc on fait en fait une fusion d'images. Ok, donc là il nous a fait une version Dragon Ball Z. Je trouve que c'est moins réussi que celle... Alors en fait c'est beaucoup plus réaliste en mode Dragon Ball Z. Mais il n'a pas toutes les caractéristiques d'un Dragon Ball, c'est-à-dire les cheveux qui peuvent être en pétard et des choses un petit peu spéciales ou des choses spécifiques à Dragon Ball Z. Donc je vous rappelle que là on lui a demandé de fusionner les images et il ne veut pas fusionner ces deux images. Alors pourquoi ? Parce que nous ne sommes pourtant pas des personnages publics, donc on verra plus tard après. Change l'angle de vue de cette image prise de haut. Donc là, par exemple, je vais lui donner une image et je vais lui demander de changer le point de vue. Donc là, c'est une image d'un camion. C'est en Chine, en fait, c'est des camions autonomes qui circulent sur la route, qui livrent souvent des colis et qui sont entièrement autonomes. Donc il n'y a pas de volant, il n'y a pas de poste de pilotage, c'est vraiment assez impressionnant. Donc on va lui demander de prendre un point de vue haut de cette image. C'est parti. Et on finira avec le dernier prompt qui peut servir vraiment là. Par exemple, je pense aux agents immobiliers qui ont besoin de modifier ou plutôt de générer un design beaucoup plus moderne. Quand ils font des visites, ils prennent des photos. Et bien là, je veux que tu crées un design intérieur avec des plantes, un côté moderne et que tu gardes l'aménagement des pièces, mais que tu changes le design. Encore une fois, je répète, pour un design nature et moderne. Donc un mixte des deux. Donc je veux que tu crées un design. Voici un nouveau design.
Et alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il doit y avoir énormément de monde sur les serveurs parce qu'on voit. Donc là, on a change l'angle de vue de cette photo avec une image prise de hauteur. Donc vous voyez que là c'est super impressionnant parce que on a l'arbre qui est à gauche et on a en fait tout le trottoir et toute la petite rue passante et il a retranscrit fidèlement tout ça. Donc c'est vraiment très impressionnant. Vous imaginez, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez une photo avec une personne et vous souhaitez voilà, créer des visuels sur Instagram et avoir plusieurs angles de vue, bah, vous pouvez tout simplement demander à Nano Banana de vous proposer différents angles de vue. Donc pour rappel, on a la première image qu'on a créée, donc c'est d'enlever les deux personnes là sur la plage, donc le résultat est assez bluffant. Le second, c'est toute une fusion, tout un mix d'images qu'on met sur le bureau qui sont très chouettes. Le second, alors le troisième, pardon, il n'a pas voulu. C'est les sièges rouges bordeaux comme ceci qu'on voulait changer. Il n'a pas voulu le faire. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde et que on peut réessayer, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'image et qu'on va relancer le prompt. Alors on va le relancer ici. Hop, et on va lui demander de nous générer des sièges aux couleurs, couleur beige clair. Ça peut venir peut-être d'une utilisation forte, hein, de Nano Banana qui, je vous le rappelle, gratuit, hein. Donc vous avez juste à aller sur Google AI Studio, vous le voyez là-haut, Google AI Studio et vous générez, bien sûr, voici une image. Il est en train de réfléchir, on va le laisser. Ouais, ok. Donc ça peut venir, vous voyez toutes les erreurs qu'on a eues. Bah, ça peut venir, je pense à ici par exemple, où il n'a pas voulu faire la fusion entre mon image et celle de Flavien Chervet. Ça peut venir d'une forte utilisation du modèle qui est gratuit, donc beaucoup de monde sur la plateforme et donc une plateforme saturée. Donc on voit, c'est super impressionnant, on voit cette image avec le changement de couleur beige et qu'il a harmonisé en fait avec toute la pièce, hein. Je vous rappelle le prompt, tu génères une image en changeant la couleur de deux fauteuils, ils sont à droite de l'image en couleur rouge bordeaux, je veux que tu colores en beige clair afin d'harmoniser la pièce s'il te plaît. Et donc on voit le résultat qui est assez impressionnant. Je suis vraiment bluffé. Donc voilà pour le reste. Je vous rappelle que Gustave Eiffel, on avait reprompté parce qu'il n'avait pas voulu ajouter des couleurs à Charles de Gaulle. Et là, il l'a fait avec Gustave Eiffel, c'est assez impressionnant. Et on a toujours le cachet, les granulés de la vieille image, donc c'est vraiment très impressionnant, je trouve. Il n'a pas voulu faire la fusion entre les deux visages de ces deux influenceurs. Il n'a pas voulu fusionner nos deux visages. Là, le point de vue vu de haut est très impressionnant. Et le dernier, c'est pour les agents immobiliers. Donc ça aussi, je trouve qu'il y a beaucoup d'usages et que c'est vraiment très impressionnant. Donc on a une image avec des travaux, hein, qui sont faits dans un salon et on lui demande de générer une image. Donc on peut imaginer un agent immobilier qui veut vendre un bien et qui a des travaux dedans et les travaux n'ont pas été finis. Voilà, il peut lui demander, il peut présenter la première photo dans son annonce immobilière sur Le Bon Coin par exemple, et lui dire voici l'idée d'un exemple de design et regardez ça, c'est super impressionnant, je trouve ça vraiment très impressionnant parce que là, vous pouvez vraiment, les gens peuvent se projeter et se dire bah oui, c'est vers ça que je veux aller, c'est ce bien que je veux acheter une fois rénové. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre visionnage. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube si ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter si vous avez des cas d'usage que vous voulez qu'on présente, si vous avez des modèles d'intelligence artificielle qu'on publie sur cette chaîne. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite.